Bon, vous allez maintenant créer différents formats de papier dans votre gabarit. Donc, assurez-vous d'abord d'être dans votre gabarit, donc qui finit par DWT, celui que vous avez, à partir de celui que vous avez déjà créé. Et si, en passant, si vous l'avez créé correctement, vous l'avez créé avec ARCAD ISO.DWT et vous devriez avoir deux feuillets de présentation qu'on voit ici. Voyez-vous qu'on est dans l'espace objet ici, c'est écrit objet là où mon curseur est, et quand on vient ici, on est dans l'espace papier. Donc, à venir jusqu'à maintenant, on a toujours dessiné dans l'espace objet ici. Et on dessine en grandeur réelle toujours. Toutefois, si on a un bâtiment, une maison qu'on veut mettre sur une feuille de papier, mais c'est clair qu'on va devoir rapetisser. On ne rapetisse pas dans l'espace objet, on va rapetisser dans l'espace papier. Donc, on dessine dans l'espace objet toujours en grandeur réelle. Ensuite, je vais effacer ça. Vous allez devoir créer 5 formats de papier. Moi, j'en ai 6 ici, mais il y en a un que vous ne créerez pas. Donc, j'ai un format lettre qui est du 8,5-11 que vous connaissez, en portrait et en paysage. Et j'ai un format 11-17 que vous connaissez également. Si on parlait en métrique, on l'appellerait le format A3. Sauf qu'ici, en Amérique du Nord, on est encore en impérial pour les formats de papier jusqu'à 11-17. Mais quand on tombe plus haut que du 11-17, là, au Canada, on appelle ça format A2 et format A1. Il y a même un format A0 qui est encore un peu plus grand. C'est ce que vous allez créer. D'ailleurs, les différents formats de papier, je vais éventuellement vous fournir ces cartouches-là, juste les cadres de ces cartouches-là. Et si vous voyez, ils sont toujours 2 fois la grandeur de celui qui est précédent. Donc ici, on a 8,5-11, 11-17. Il y a, ouais, là, c'est pas les bons titres ici, là, mais c'est 8,5-11, 11, je disais 8,5-11 ici, le 11-17, le format A2 et le format A1 est ici, juste que vous voyez les différentes grandeurs visuellement. Euh, mais là, sachez que les noms n'étaient pas corrects à gauche. Je n'ai pas fini mon exercice. Bref, vous, le gabarit à la fin, il va ressembler à ça. Et avec son cartouche qui va être sous format bloc, vous allez avoir du texte et tout. Moi, je vais vous fournir les lignes vertes et magenta qui sont ici. Vous allez devoir vous-même remplir le texte. Donc, ici, pour créer les différents formats de feuilles, euh, vous allez aller dans un premier format de feuille, disons présentation 1. Laissez le cadre qui est ici, la fenêtre qui est là, laissez-la là pour le moment. Et on va aller, le curseur ici, bouton droit de la souris, gestionnaire de mise en page. Et là, on va dans modifier ici. Dans modifier, on va changer plusieurs choses ici. On va aller chercher d'abord le fichier CTB TGC A3 A4 ici avec l'imprimante Drawing to PDF et le bon format de feuille qui est du ANSI, parce que c'est ANSI, c'est américain. ANSI, 8,5-11. Bon, mettons que je dis 8,5-11 pour mon portrait. Et c'est un portrait que je vais vouloir aller chercher. Je le veux en millimètres et je le veux étendu. Et si vous n'avez pas la fenêtre étendue, le étendu qui est ici, c'est que votre fenêtre ici, vous l'avez effacée, il ne fallait pas l'effacer. Donc, allez chercher étendu, centré, OK, et voilà, je suis en format portrait 8,5-11. Donc, bouton droit de la souris, on va le renommer, OK? Donc, je ramène mon curseur encore sur la présentation que je suis en train de changer. Je le renomme 8,5 X11 portrait. On pourrait aller faire tous ces changements-là à la présentation 2 pour faire notre format paysage, mais on va plutôt aller copier celui-ci. Donc, copier, bouton droit de la souris toujours, dans copier. Je dois cliquer sur copier, créer une copie. Et ça me crée une copie, puis ça me le place au début. J'ai fait par exprès
pour qu'il aille là, pour vous montrer qu'on peut prendre la présentation qui est ici et la déplacer. Je laisse mon curseur, mon bouton gauche de ma souris enfoncé, puis je le déplace où je veux. Fait que je vais le déplacer après, encore une fois, pour avoir de l'ordre. Et je vais reprendre celui-là, gestionnaire de mise en page, pour le modifier parce que tout est déjà correct, sauf que je le veux paysage. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vais le renommer. Donc, 8,5, 11, mais je le veux paysage. Ensuite, je vais créer juste le dernier qui va être en format, le dernier format qu'on voulait. Mes notes de cours sont ici. Donc, le dernier format qu'on voulait, les autres, vous allez être capable de toutes les créer, mais je veux juste vous montrer que ça va être le NC Full Bleed qu'on va aller chercher, 5,94 disons, et 420. On va aller chercher le format A2. Donc, vous allez créer, vous, avant le format 11,17. Et là, je vais aller chercher, encore une fois, je vais le copier. Je vais créer une copie, puis je vais le placer à la fin. Donc, je le place à la fin. Je viens le chercher et je pourrais le renommer tout de suite. Pourquoi pas? C'est format A2. Donc, format A2 et je le change dans mon gestionnaire de mise en page et je vais aller chercher mon format A2 qui va être ISO Full Bleed A2. Donc, ISO Full Bleed A2, là, j'en ai deux. Moi, je le veux 5,94 par 420. Paysage, c'est sûr qu'il reste en paysage. Étendu centré, je revérifie, tout est beau. Donc, on voit que mon format de feuille a agrandi. C'est pas plus compliqué que ça. Le dernier, c'est en fait, lui, on le veut pas, hein? Alors, on va tout simplement aller mettre notre curseur dessus, bouton droit de la souris, et le supprimer. Oui, je veux le supprimer. Et vous allez en avoir 5 éventuellement à la fin. Voilà.